Donc, ce matin, on montrait dans un contexte de couple, un contexte de mariage, un contexte de concubinage aussi peut-être, un contexte de copain et copinage peut-être. Donc, est-il acceptable pour un homme d'imposer un style vestimentaire spécifique à sa femme? Tout simplement, tu peux te mettre en couple avec quelqu'un, il t'aime, c'est-à-dire il aime la personne, il ne s'attarde pas trop sur le vestimentaire, mais après, quand le couple devient un peu, quand chacun devient un peu plus impliqué dans le couple, lui, il a un goût sur un style vestimentaire bien particulier. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de t'imposer ce style vestimentaire? Et j'ai bien dit, on parle dans plusieurs contextes. Dans le contexte du mariage, dans le contexte du copinage, dans le contexte du vie en reste. Est-ce qu'un homme peut se lever et dire, bon, Mrs. Marie-Christelle, moi j'aime uniquement des femmes qui mettent des jupes, donc à partir d'aujourd'hui, tu mets uniquement des jupes. Est-ce qu'il peut se lever et dire, Mrs. Marie-Christelle, moi je n'aime pas des femmes qui portent des habits qui viennent de l'Occident, j'aime une femme qui s'habille en kaba, en dope, etc., etc. Est-ce que la femme a donc... est-ce qu'on va dire à la femme de s'aligner ou bien la femme a son mot à dire sur son vestimentaire? C'est une question vraiment really compliquée, parce que vraiment, je peux répondre et que certaines personnes aient l'impression que je pourrais pousser à la révolte. Alors que peut-être dans mes couples même, les choses pourraient se passer comme ça et je ne me révolte pas. Tu vois? Ceci dit, tout part de la base de vos relations. Tout part de la base. On va renvoyer le contexte vestimentaire même au niveau de la coiffure, au niveau des accessoires de la femme et tout. Quand un gars t'a connu, tu étais comment? Pourquoi un homme a envie de te prendre et de te changer? C'est vrai, on dit que dans un couple, l'homme doit te modeler. Tu dois être cet agile qui rentre dans le pot et il doit avoir la forme qu'il veut. On est d'accord. Mais après, est-ce que le pot là est dans des conditions à rester ferme et solide? Si tu prends ce pot et tu mets dans un endroit humide où il y a tout le temps la moisissure, le pot que tu as, l'argile que tu as mis dans le pot va se dégrader parce qu'il n'est pas dans les conditions. Donc c'est pourquoi je me dis, une femme dans son foyer doit être épanouie. Et l'épanouissement de la femme est aussi entre dans ce qui lui plaît, elle. Si une femme aime mettre les perruques, il faut que son mari l'accompagne dans son épanouissement à lui acheter des perruques. Maintenant, si monsieur n'aime pas les perruques, il faut qu'il accompagne sa femme à comprendre l'inutilité des perruques. Pas que ce soit interdit, mais que tu lui dises que, mes chéris, tu vois pas que tu es plus belle quand tu as tes cheveux au vent? Est-ce que tu ne trouves pas que tu es belle quand tu as tes nattes? Chaque fois que tu as la perruque, j'ai l'impression que ça te vieillit. Une femme qui apprend qu'elle vieillit n'est pas vraiment contente. Tu vois un peu. Du coup, elle va commencer à se rendre compte que mon mari n'aime pas ci, mon mari n'aime pas ça. Et pour lui faire plaisir, je ne mets plus ci, je ne mets plus ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le consensus dans le mariage. Il faut pouvoir trouver l'équilibre, le juste milieu pour que chacun se sente bien. Sous cette forme-là, monsieur est dans ses droits. Mais quand monsieur vient, oh madame, les perruques, je ne veux plus, enlève-moi ça. Elle va enlever, mais elle est frustrée. Et voilà comment son épanouissement est en train d'être brisé. Parce que quand madame va sortir désormais, elle va regarder les autres femmes qui ont les perruques, qui sont embrassées par leur mari, qui sont complimentées par leur mari. Elle sera ici. Elle a peut-être même déjà les mon vieux. Et monsieur est comme si, je ne sais pas. Et puis tu vas tomber dans le téléphone de monsieur, les filles qu'il drague dehors ont les perruques sur la tête. Tu vois un peu, ça rentre dans le cadre de l'habillement. Il faut que monsieur soit avec sa femme du genre, chérie, tu es belle quand tu mets tes collants, mais tu ne trouves pas que quand tu sors avec, ça te dévalorise parce que tu es déjà marié. Tu vois un peu, il faut montrer à la femme un certain avantage de ses goûts. Il faut montrer à la femme ce qu'elle gagne à suivre le goût vestimentaire que tu lui proposes. Il ne faut pas que ce soit un ordre, même si monsieur a les droits. Parce que quand madame va exécuter l'ordre étant fâchée, il y aura un problème de couple qui va s'installer. Donc pour moi, monsieur doit proposer à sa femme ses goûts vestimentaires et madame doit faire des consensus pour que monsieur ne sente pas son autorité bafouée quand elle ne fait pas comme il veut. Voilà, par exemple, je partais rencontrer quelqu'un hier qui n'aime pas du tout les perruques et j'ai dû enlever ma perruque pour le rencontrer parce que
il va être avec moi, mais il ne faut pas qu'il soit mal à l'aise. Ouais, parce maintenant, que au fond, tu sais que déjà qu'il n'est pas dans et maintenant, quand il me demande, est-ce que tu as adopté de rester avec tes cheveux, je lui ai dit non, j'ai enlevé parce que je viens te voir. Un peu de respect. Finalement, il m'a dit waouh, quel honneur, tu vois. Et ça lui fait plaisir de savoir que elle sait déjà que je n'aime pas les perruques. Et pour moi, elle a enlevé. Si un gars comme ça se bat à te mettre à la maison, il sait au moins déjà que quand il va te dire quelque chose, tu vas écouter. Mais si c'est la qualité que toi, tu veux faire comme une sorte de défi, monsieur t'a déjà dit qu'il ne veut plus voir les collants dans sa maison. Toi, tu signes seulement que tu veux voir les collants. Il a l'impression que c'est parce que tu montres à quelqu'un d'autre qui apprécie. Donc, il faut lui montrer qu'en fait, tu es là, lui, pour lui faire plaisir. Si son charme réside dans les jupes, les cabas, même dans ça, on est beau. On fait des jolis cabas. Il faut seulement que le cabas soit propre. Si monsieur aime les matelots, mets-toi en matelot. Si monsieur aime les jupes, mets-toi en jupe. Après, si toi, ça ne te plaît pas, dis-lui quand même que quand je ne porte pas tel vêtement, je suis mal à l'aise. Parce que comme mes pieds ici, tu vois un peu la cicatrice ici qu'on m'avait fait avec la machette au champ. Quand je porte tel vêtement, donc, il faut laisser que de temps en temps, monsieur qui est normal, il va comprendre ça. En fait, ne pas faire un bras de fer, mais ramener les choses avec toute la douceur. C'est comme monsieur va proposer à madame que quand tu portes ceci, c'est comme ça que madame aussi va montrer à monsieur que avec tel ceci, je me sens mieux. C'est pourquoi monsieur ira acheter des soutiens rembourrés à sa femme parce qu'il sait que quand elle sort, voilà comment elle aime être. Alors il part, il le lui achète lui-même et lui, ça ne lui pose aucun problème parce qu'il sait que là, elle est sûre d'elle, elle est la femme qui rit en sachant que même si on jette un regard sur sa poitrine, personne ne sait en réalité ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense que dans tout ça, c'est un dialogue que vous faites avec votre partenaire. Ce sont des consensus que vous mettez sur pied pour que votre couple fonctionne normalement. D'accord. Merci, Mrs. Marie-Christelle. On revient tout à l'heure pour les questions. On va se tourner vers Mr. The Voice pour prendre quand même son opinion. Est-ce que toi, tu estimes ou tu trouves judiciable que tu puisses demander à une femme de changer son style vestimentaire à ton goût et qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas? Roman Peter, Marie-Christelle a su bien placer les mots là où il fallait, tu vois. Et ce que j'ai pu retenir dans ses propos, c'est le consentement et la demande. C'est pas consensus. Le consensus, c'est pas l'obligation, tu vois. Le truc, c'est que à la base, quand tu partais avec elle, c'était ces habillements là qui t'a attiré, tu vois. Maintenant, venir dans la vie de quelqu'un et changer complètement son style vestimentaire, ça se fait pas un claquement de doigts. Ils sont là remplis d'ailleurs qui le font. Voilà, donc du coup, l'idéal, c'est de négocier. De négocier. Par exemple, peut-être sur un plan culturel que ta religion, par exemple, n'admet pas qu'une femme s'habille en matelot, en culotte. Déjà quand elle se met en relation, si tu as dit que tu étais un musulman, elle devait savoir où elle part. Mais si au début de la relation, elle ne savait pas que maintenant pour aller chez ton père, il faut qu'elle mette, on appelle ça le hijab, la baya. Ou la baya. Donc du coup, c'est pas tu dois pas imposer, tu dois négocier. S'il te plaît, comme je suis en train d'aller chez mon père, est-ce que tu peux porter ce style de vêtements? Donc tu vois, tout part de la négociation, c'est pas l'imposition. Par exemple, si tu pars pour imposer, elle ne portera pas peut-être à la maison, elle va sortir avec un cabas, mais dehors elle va mettre son matelot pour se balader, puis mettre sa passe. On a vu, moi par exemple, mes petites soeurs à la maison, quand tu disais que tu ne portes pas ça, elles sont avec une tenue, elle peut se changer sur sa copine, elle peut faire ce qu'elle a fait, tu vois. Et maintenant vous êtes en train de jouer un jeu dangereux parce que plus tard quand tu vas découvrir, ça va aller en querelle, ça va aller ceci, cela. Alors le truc, pour moi, c'est vraiment la négociation, genre se mettre en cause. Est-ce que au lieu de porter matelot, tu peux porter plutôt la jupe qui arrive en dessous du genou, vu que tu es déjà marié, tu vois que tu es la femme de quelqu'un, il ne faudrait pas que les gens mettent les yeux sur toi. Moi, je dois te protéger, mais demander ça avec vraiment le respect de l'autre aussi. Parce que franchement, chaque personne grandit avec sa manière de s'habiller. Donc, c'est pas une imposition, c'est une doléance, si on peut dire ça comme ça. Ah, c'est clair. Non, honnêtement, ton point de vue est celui de Mrs. Marie-Christelle, j'adore. Je ne sais même pas s'il y a encore une question à poser là-dessus, mais honnêtement, je m'aligne derrière ce que vous avez dit et c'est nettement la réponse que j'espérais de vous. Et à la maison, donc, qu'est-ce que vous en pensez? 657 56 41 65. Le sujet, il est là. On le poursuit juste après cette pause musicale avec Martins qu'on retrouve dans le titre Yawa. Let's have the vibe.